Et si j'annonce l'évangile, c'est pas pour moi un sujet de gloire, mais parce que la nécessité m'en est imposée. Alors pour l'amour que Dieu a pour le monde, j'ai osé dire oui. Bienvenue sur Jay Podcast, ta safe zone. Ici on est ensemble, on avance ensemble et on guérit ensemble. Let's go! Si vous me connaissez bien, vous savez que j'aime beaucoup le sport, que ce soit la salle de sport, la corde à sauter, mais surtout le football. Donc vous savez que si je vous parle de sport en début d'épisode, c'est que pendant tout l'épisode, on va parler de sport. J'ai découvert un boxeur et je pense que tout ce que j'ai appris va vous bénir, va vous aider à devenir les meilleures versions de vous-même et à défier vos peurs et vos insécurités. So, prends la meilleure position qu'il te faut, un petit carnet s'il le faut et let's go! Donc pendant cet épisode, comme je l'ai dit, on va parler de boxe et on va parler du légendaire Mike Tyson. Ouh! Vous connaissez ce boxeur sous le nom de Iron Mike. Et j'ai découvert pourquoi on l'appelait comme ça et c'est tout simplement parce que lors de son premier combat professionnel, si je peux dire, il a affronté un homme qui s'appelle Hector Mendes et en un seul round, il l'a littéralement pulvérisé, d'où le surnom Iron Mike en fait. Et pourquoi on en parle? Donc je vous vois venir, pourquoi on en parle, pourquoi on parle de boxe, de Iron Mike, Mike Tyson, pourquoi tout ça, tout ça, tout ça. Vous avez vu, j'ai essayé de faire un petit peu l'accent American. Mais voilà le cœur de l'histoire. En fait, c'est que au tout début de sa vie, de sa jeunesse, Mike Tyson n'avait pas du tout l'étoffe d'une légende. En fait, j'ai découvert que pendant toute son adolescence, à partir de 13 ans, il était déjà connu par la police. Donc c'est un petit garçon qui a été arrêté plus de 30 fois par la police parce qu'il avait des problèmes de colère, il se bagarrait tout le temps dans les rues et pour essayer de rattraper les choses, de ne pas le laisser sombrer dans les ténèbres dans lesquelles il était en train de sombrer, ses parents l'ont transféré dans une école pour garçons. Et là, dans cette école, il fait la rencontre de Bob Stewart, qui lui était amateur à l'époque et qui l'a pris sous son aile comme mentor. Bob Stewart lui a appris la boxe et toutes les choses qui entouraient ce sport afin que Mike puisse surmonter sa colère et ne pas se laisser envahir par elle, mais plutôt d'utiliser sa colère dans le cadre du sport de la boxe et qu'il puisse se concentrer sur son éducation. Avec beaucoup de difficultés, Mike Tyson a réussi grâce à Bob Stewart à apprendre à lire, à apprendre à écrire. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué lorsque je me suis renseigné sur l'histoire de ce boxeur parce que de premier abord, on ne pense pas qu'il est comme ça. Plus tard, en 1980, Mike Tyson fait la rencontre de Constantine D'Amato. Constantine D'Amato qui, lui, à son tour, devient le réel mentor de Mike Tyson. Donc c'est là que les deux ont commencé à se fréquenter et leur relation a grandi au fur et à mesure les deux sont devenus comme père et fils. Et c'est une relation qui tenait beaucoup à Mike Tyson, qui l'a beaucoup affecté lorsque un petit peu plus tard, Constantine est mort, ainsi que la mère de Mike Tyson et son père biologique. Et en fait, malgré toutes ces choses qui sont arrivées, Mike Tyson ne s'est pas laissé démoraliser, mais il a utilisé sa tristesse, il a utilisé sa colère pour le mettre à profit de son sport. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on le connaît comme la légende qu'il est. Donc c'est quelque chose en fait qui est tout simplement bouleversant. Et c'est là qu'on se rend compte que le chaos, en fait, il n'est pas forcément destructeur. Les épreuves ne sont pas forcément destructeurs. Les épreuves sont là pour faire ressortir le meilleur de nous, pour nous donner la force, pour aller de l'avant et faire ce qu'on doit faire. Donc en fait, c'est comme si, on va dire, la mort de ces personnes, je veux pas dire c'est une mauvaise, je veux pas dire c'est une bonne chose, mais ça a été une force. Ça a été comme une force qui a propulsé Mike Tyson dans le couloir de son sport. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de lui, lorsqu'on dit Mike Tyson, on sait tout de suite que c'est Iron Mike. On sait tout de suite que c'est ce jeune homme, ce jeune adolescent qui était colérique lorsqu'il grandissait, mais au fur et à mesure, il est devenu une légende dans son sport qui est la boxe. Et ça, c'est quelque chose de juste extraordinaire. Si on peut comprendre
prendre cela, si on peut embrasser cela, on verra nos épreuves comme étant une force qui nous propulse pour aller vers l'avant. Et c'est tout simplement mon cœur à travers cet épisode qu'au fur et à mesure que vous découvrez l'histoire de Mike Tyson, que vous puissiez vous dire, ah, moi aussi, il y a des choses qui sont arrivées dans ma vie, mais au lieu de me laisser abattre par elles, je vais utiliser cela comme une force pour devenir meilleur. Et je me suis renseignée, les gars, je me suis renseignée, j'ai étudié comme d'hab, parce que j'aime beaucoup apprendre si vous me connaissez bien. Et j'ai découvert un truc particulier par rapport à Mike Tyson. J'ai découvert en fait qu'il y avait quelque chose de différent lors de ses combats. Il y avait quelque chose qui attirait l'attention lors de ses combats. Et je me suis posé la question, est-ce que c'était sa couleur de peau? Est-ce que c'était son éloquence? Est-ce que c'était l'influence qu'il avait? Est-ce que c'était parce qu'il était connu du secteur de la police? Est-ce que c'est parce que, je sais pas, il a perdu ses parents? Est-ce que c'est parce qu'il est passé par des épreuves lorsqu'il était jeune, etc. Est-ce que c'est tout ce tas de choses qui fait que lorsqu'on le voit arriver sur le ring, on se dit, ah, il y a Mike Tyson, il y a Iron Mike. Et je me suis posée et j'ai cherché et voici ce que j'ai trouvé. En Europe et surtout dans l'art, donc tout ce qui va être les peintres, les danseurs, les personnes qui s'expriment à travers l'art, ils vont dire quelque chose qui m'a frappé. Ils vont dire, lorsque je ne sens pas mon cœur dans mon art, je préfère m'arrêter. Lorsque je sens que je ne fais pas les choses avec le cœur, je préfère m'arrêter. Et les cuisiniers, les danseurs, les chanteurs, les artistes, etc., ils arrêtent de faire ce qu'ils aiment faire à partir du moment où ils se rendent compte que leur cœur n'est pas dans leur art. Est-ce que vous avez déjà mangé un repas qui a été cuisiné sans amour, sans passion? Est-ce qu'il n'y a pas un arrière-goût dans ce repas? Donc en vrai, ce qui était différent avec Mike, ce n'était pas la manière dont il mettait les coups de poing, dont il mettait les KO, c'était le cœur qu'il mettait dans son art. Cette passion, cette force, elle est née à travers toutes les épreuves que Mike Tyson a vécues. Mike, il a regretté amèrement la mort de ses parents parce qu'ils n'ont pas vécu assez longtemps pour voir la légende qu'il était en train de devenir. Ses deux parents biologiques sont morts avec l'image du petit délinquant, de l'enfant colérique, de celui qu'on a mis dans cette école pour garçons, etc. Ils n'ont pas vécu assez longtemps pour le voir devenir une légende dans la boxe et c'est ce qui l'a amèrement affecté. Et aujourd'hui, l'amour qu'il porte pour son art, l'amour qu'il utilise, le cœur qu'il met dans son art, eh ben ça découle de toutes ces épreuves qu'il a vécues. À travers cette histoire, je veux vous partager le fardeau de mon cœur pour le corps de Christ, pour les croyants avec un C majuscule. Mon cœur, c'est que vraiment on puisse avoir une conscience éveillée de qui nous sommes, de ce que Dieu a mis en nous et de ce que Dieu veut qu'on fasse avec ce qu'il a mis en nous. On n'est pas différent de Mike Tyson, on n'est pas différent de Pablo Picasso, on n'est pas différent de toutes ces personnes, mais une chose qu'ils ont réalisée, c'est qu'ils avaient une capacité et ils ont décidé d'exploiter ces capacités peu importe ce qu'il en coûte. Et aujourd'hui, nous les croyants, nous avons Jésus à l'intérieur de nous. Nous avons la force du Saint-Esprit et il nous a donné des ministères, il nous a donné des dons et des talents. Mais on laisse ces choses endormies, enfuies à l'intérieur de nous parce qu'on est passé par tellement d'épreuves, parce qu'on a vécu tellement de choses, parce qu'on a été blessé par tellement de personnes. En laissant dormir ces dons, on prive l'Église de ces dons, on prive l'Église de ce ministère et aujourd'hui, il y a des séquelles, il y a des trous dans l'église que peut-être toi tu peux combler, que peut-être mon frère ou ma sœur peuvent combler. Mais parce qu'il y a les insécurités, parce qu'il y a les peurs, parce qu'il y a les blessures, on laisse ces choses dormir à l'intérieur de nous et on empêche le Seigneur de nous utiliser. Avoir cette pleine confiance. Les anglophones, ils disent self-awareness. Être vraiment en éveil de qui nous sommes, c'est quelque chose de déterminant pour ce qu'on est appelé à faire sur cette terre. Vous voyez, lorsque on porte des talons, là je m'adresse aux filles, lorsqu'on porte des talons, on est consciente que nous portons des talons. Et donc, on ne peut pas marcher d'une certaine manière. On ne peut pas courir d'une certaine manière. Il faut que on marche de manière particulière parce que si on marche n'importe comment, on risque
de tomber, on risque de se faire mal avec les talons. Donc, puisqu'on est conscient qu'à nos pieds, il y a des talons, on fait attention à comment on marche. Pareil pour les garçons, ce n'est pas pareil lorsque vous portez un jean ou lorsque vous portez un jogging. Il y a une manière particulière de marcher lorsque vous portez ces deux habits différents. Et bien, c'est pareil lorsque on se rend compte de qui nous sommes en Christ, de ce qu'il a mis à l'intérieur de nous, du ministère qu'il nous a confié. Alors, on marche différemment, on agit différemment, on pose des actions avec intentionnalité, on fait les choses différemment. Pourquoi? Parce qu'on a conscience de ce que Dieu a mis en nous et on veut tout faire pour exploiter ce potentiel. Le drame avec la jeunesse, avec ma génération, donc moi j'ai 25 ans, hello. Le drame avec ma génération, c'est que vraiment on est tellement endormi et on pense que le ministère, on pense que les dons et les talents, ça va servir seulement à l'église. Quand je dis église, je parle des quatre murs de l'église, je parle de l'église communautaire, alors que non. Le Seigneur, il peut t'appeler à faire quelque chose qui n'est pas conventionnel, quelque chose qu'on n'a jamais vu. Et puisqu'il t'a appelé à faire cette chose, ça veut dire que tu dois sortir de ton environnement conventionnel pour le faire. Parfois, le Seigneur va te demander de déménager, de quitter ton église, de quitter ta ville, de quitter ta famille, parce qu'il y a un ministère qu'il a mis en toi. Et si tu restes dans cet environnement, ce ministère va dormir, ce ministère va périr, et tu ne pourras pas vivre la vie que le Seigneur il avait prévue pour toi depuis bien avant la fondation du monde. Et c'est ça le drame qu'on fait, c'est qu'on prive Dieu de nous utiliser. On empêche Dieu d'utiliser le ministère, d'utiliser les potentiels qu'il a mis en nous. Pourquoi? Parce qu'on a peur de décevoir. On a peur que les gens nous rejettent. On a peur que les gens nous disent « Ah, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Ah, mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais sérieux, il n'est pas crédible celui-là. » On a peur de ces choses et donc on bloque l'action de Dieu dans nos vies. Et vraiment, à travers ce podcast, je ne sais pas pour qui est cet épisode, mais je prie vraiment que tout comme Mike Tyson, que les épreuves de la vie ne t'empêchent pas de devenir une légende dans ta génération. J'avais à cœur d'appeler cet épisode « Et si j'osais croire ?» Et si je me mettais au défi de croire? Pas seulement de croire en Dieu, pas seulement de croire en moi en tant que personne, en tant qu'être créé à l'image de Dieu, mais et si j'osais croire en ce que Dieu a mis en moi? Et si j'osais croire qu'à travers moi, il pouvait écrire le livre? Et si j'osais croire que je peux faire le podcast, que je peux faire les séries et les films? Et si j'osais croire que je peux aller dans ce pays et impacter ce pays? Et si j'osais croire que je pouvais être le prochain président de la République? Et si j'osais croire en ces choses, en ces rêves, en ces visions que le Seigneur a mis à l'intérieur de moi? Je ne sais pas pour vous, mais ma Bible me dit dans le livre de Joël que dans les derniers jours, vos jeunes gens auront des visions. C'est pas seulement tu dors et tu vois des choses, c'est des choses qui montent dans ton cœur. Ce sont des visions qui montent dans ton cœur. Et au dernier jour, nous sommes dans les derniers jours. Donc j'ose croire que il y a quelqu'un, le Seigneur a déposé une vision, voire même des visions au pluriel, à l'intérieur de ton cœur. Et la chose qui t'empêche d'accéder à ces visions, ce sont tes peurs, ce sont tes insécurités, ce sont tes blessures intérieures. Et aujourd'hui, à travers ce podcast, vraiment, il faut qu'on arrive, je dis on parce que je suis aussi dedans, il faut qu'on arrive à surmonter nos blessures, il faut qu'on arrive à surmonter nos peurs et nos insécurités et de croire en ce que Dieu a placé en nous. Mike Tyson, il a cru qu'il pouvait, malgré son background, qu'il pouvait devenir une légende. Il a cru en lui. Il a cru en ses capacités de mettre des KO. Et aujourd'hui, il a un surnom, on l'appelle Iron Mike. Quand je te dis Iron Mike, tu penses direct à Mike Tyson. Et je peux comprendre que parfois, tu sens que tu n'es pas digne de cet appel, tu n'es pas digne de ce ministère. Parce que justement, tu as fait tant de choses. Tu as dit tant de choses. On a dit que tu as dit, mais tu n'as pas dit. On a dit que tu as fait, mais tu n'as pas fait. Et tu trimbales des blessures intérieures, tu trimbales des casseroles. Et ces choses te pèsent. Ces choses t'empêchent d'entrer totalement dans le plan de Dieu pour toi. Parce que tu dis, je ne suis pas digne de faire ça. Je ne suis pas digne de prendre le micro. Je ne suis pas digne de me mettre en avant pour Dieu. Je ne suis pas digne de répondre à cet appel. Je n'en suis pas digne.
Mais j'aimerais bousculer tes pensées, j'aimerais bousculer ta mentalité aujourd'hui et te dire que, en fait, il y a quelque chose dans ton passé, il y a quelque chose dans ce que tu as vécu, dans tes expériences. Et cette chose, ça s'appelle une leçon. Et puisque on ne finit jamais d'apprendre, ça veut dire que j'ai besoin des leçons que tu as apprises à travers tes blessures, à travers tes expériences douloureuses. Je sais que ça va être compliqué d'être vulnérable et d'être intentionnel, de montrer tes blessures à des gens que tu ne connais même pas. Tu ne sais même pas comment ils vont réagir face à ton histoire. Mais je veux tout simplement te dire que si tu es encore debout, si tu peux encore entendre le son de ma voix, ça veut dire qu'il y a une leçon à travers tes blessures. Tu es toujours en vie, tu es toujours debout malgré tout ce que tu as vécu. Et cette chose que tu as apprise, j'en ai besoin. Ma petite sœur en a besoin. J'en ai besoin, tu sais pourquoi? Parce que je dois avancer. Parce que je dois éviter les erreurs que tu as faites. Parce que je dois savoir que devant moi, il y a un nid de poule. Et puisque tu es allé devant moi, tu as vu le nid de poule. Puisque tu as vu le nid de poule, tu m'as informé qu'il y avait un nid de poule. Je ne tomberai pas dans le nid de poule. La vie est faite de leçons. Et c'est difficile d'avancer, de se lever, de partager tes cicatrices, de montrer tes blessures aux gens. Mais je t'assure que c'est nécessaire pour l'édification du corps du Christ. Donc je te pose la question, et si tu osais croire en ce que Dieu a mis en toi? Et si tu osais croire que tu pouvais écrire le livre, que tu peux faire la série, que tu peux faire le film? Et si tu osais croire que tu n'as pas un esprit de timidité, mais un esprit de force? Et si tu osais croire que Dieu n'a pas fait d'erreur en te donnant la vision, en te confiant le ministère? Et si tu osais croire que malgré tes erreurs, malgré ton passé, Dieu peut aussi t'utiliser? Je t'assure qu'à partir du moment où tu crois que malgré tout, Dieu peut prendre tes blessures, il peut prendre tes cicatrices et guérir quelqu'un avec. Il peut les prendre et les transformer en bandage, en pansement pour quelqu'un. À partir du moment où tu réalises que c'est possible, tu marcheras différemment. Tu parleras différemment. Tu prieras, tu adoreras différemment. Tu serviras Dieu, tu serviras l'Église différemment. Et si tu osais croire, rien qu'une fois, je te mets au défi de croire, tout comme Mike Tyson, que c'est possible pour toi aussi d'avoir ton nom écrit dans cette génération. Je te mets au défi de croire que le Seigneur peut prendre ton nom, l'utiliser comme un crayon pour écrire l'histoire de cette génération. Je te mets au défi de le faire. Friend, est-ce qu'on peut juste inspire, expire. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Et je prie vraiment que cet épisode aura été bénéfique pour toi et qu'il t'a trouvé au moment opportun. Est-ce que tu peux me parler? Talk to me, friend. J'aimerais beaucoup entendre ton témoignage. J'aimerais beaucoup entendre le ou les domaines de ta vie où tu as besoin que le Seigneur agisse. Le ou les domaines de ta vie où tu as besoin de croire encore. Talk to me, envoie-moi un email à jayampodcast@gmail.com. jayampodcast tout attaché @gmail.com. J'aimerais entendre ton témoignage, connaître tes blessures, connaître ton histoire et peut-être qu'il sera partagé à l'antenne pour encourager quelqu'un. On est tous ensemble dans cette grande école qu'on appelle la vie et notre professeur commun c'est Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit.
Alors ne me laisse pas seule, ok? J'ai besoin d'apprendre de toi et je me ferai un plaisir de te partager à mon tour mon témoignage. On est ensemble, on guérit ensemble. En 2024, on se lâche pas. Et si tu souhaites m'accompagner au micro lors d'un épisode, n'hésite pas à m'envoyer un email ou une courte vidéo en m'expliquant pourquoi tu veux participer au podcast, toujours à la même adresse, jayenpodcast@gmail.com. Encore une fois, on est ensemble. Donc si je dois faire ce podcast, s'il te plaît, ne me laisse pas seule. On avance ensemble. N'hésite pas aussi à me donner ton avis en commentaire sur Instagram, sur le compte Prunelle de Dieu. Dis-moi ce que tu en as pensé, ce que je peux améliorer parce que ce podcast, c'est pour te servir. Donc s'il y a des choses que tu trouves que je dois améliorer, fais-les-moi savoir et je me ferai un plaisir d'apprendre comment améliorer ce podcast pour mieux te servir. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Ne me laisse pas seule, on est ensemble. Salut!